Bonjour à tous, alors voilà, c'est venu le 30e jour de mon défi des 100 jours, donc j'en suis à ma troisième vidéo comme j'avais prévu. Cette vidéo devrait être un peu plus agréable à faire pour moi que celle de la dernière fois et un peu plus agréable à regarder du coup j'espère. La pleine lune est passée, les énergies se sont posées, donc normalement tout devrait bien aller cette fois-ci. Voilà. Donc je tiens encore à m'excuser de la dernière vidéo où effectivement c'était pas terrible, mais tout y était dit, donc je me sentais pas de la refaire parce que c'était à l'instant et c'est comme ça et ça fait partie du jeu. Donc voilà, je lutte encore contre mon envie de perfection, donc là je tiens bon et je ne fignole pas jusqu'au bout mais ce que j'entreprends, tout en les faisant comme j'aime. Donc voilà, donc là ce qui s'est passé ces 10 derniers jours, alors déjà cette semaine a été très mouvementée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses à gérer, donc mon programme a été tout chamboulé. C'était plus ou moins prévu, on va dire. Enfin, j'ai eu ma grand-mère qui s'est fait opérer en avance. En fait, elle devait se faire opérer mi-juin et au final, ils l'ont appelée une semaine avant en disant bah, on a une place qui s'est libérée. Donc, très bonne nouvelle, tout s'est bien passé. Donc voilà, c'est que des bonnes choses qui se sont passées, mais ça a pas mal perturbé le programme. Ça, et puis deuxième très très bonne nouvelle, j'ai la chance d'avoir un petit neveu qui est né le 27, donc un petit Merlin. Donc voilà, donc c'est une grande grande joie que j'ai la chance de vivre. Donc voilà, donc on est tous dans la famille, on est tous complètement gaga. C'est le premier petit enfant pour mes parents et un premier neveu pour ma part. Donc voilà, il était très très attendu parce que, enfin voilà, ma soeur et mon beau-frère ont eu énormément de soucis à avoir cet enfant. Donc là, on en profite pleinement. Donc voilà, donc c'est vraiment plein de bonnes choses qui commencent. Voilà. Donc des bons chamboulements déjà cette semaine. Euh, Ensuite, donc après dans ce que j'ai réalisé pour moi, voilà, parce que j'ai quand même fait des choses pour moi. J'ai aussi, donc j'ai pris soin de moi encore. Je continue dans ce chemin, cette quête, j'allais dire. Voilà, c'est vraiment ça, la quête de l'acceptation de mon corps en priorité, parce que c'est vrai que j'ai un souci avec mon corps. Voilà, de m'accepter physiquement, déjà, ça serait pas mal. Euh, Moralement, mentalement, ça va mieux avec moi-même. L'estime de moi-même remonte petit à petit, donc c'est bon. Et pour prendre soin de moi, j'ai fait plusieurs choses déjà. Je me suis enfin offert le bain que je voulais me faire. Parce que bon, j'ai une appréhension de l'eau. Je pourrais pas dire phobie parce que c'est pas encore à ce point-là. Mais j'ai une appréhension de l'eau. Ça a été une phobie à une époque, mais ça ne l'est plus. Euh, donc c'est vrai qu'un bain, c'est pas très rassurant pour moi. Donc j'avais peur de ne pas réussir à me détendre dedans, ce qui était dommage quand même, parce que le but principal d'un bain, c'est quand même de pouvoir s'y détendre et se ressourcer. Et finalement, ça s'est très très bien passé. J'y serais bien resté quelques heures de plus, mais ça se refroidissait, donc il y a un moment, il faut se décider à sortir. Donc je pense que je vais refaire ça de temps en temps. Et l'idée de rester dans mon bain, finalement, à rien faire, j'avais prévu des livres pour m'occuper, mais finalement, bah, je me suis sentie tellement bien, je sais pas, je me suis laissée porter. Voilà, vraiment. Donc c'était un grand plaisir. Euh, Suite à ce bain, en fait, je pense que c'est ça qui a fait le premier pas, en fait. J'ai fait le premier pas. Du coup, ça a enclenché derrière, je pense, d'autres processus internes dont j'ai pas forcément conscience, même, je pense. Bah, j'ai continué à prendre soin de mon corps petit à petit, différemment, en changeant quelques petites choses. Donc c'est très agréable. Je suis beaucoup plus à l'écoute et je reçois beaucoup plus de messages et de signaux de mon corps, du coup, donc ça c'est bien. C'est ouais, c'est un vrai plaisir. Après,
par exemple, j'en parle dans un de mes comptes rendus du jour, c'est que j'ai 2 cicatrices suite à des opérations récentes, enfin voilà, rien de bien grave et pas de grosses cicatrices, mais j'ai un souci vis-à-vis d'elle. J'avais beaucoup de mal, j'ai toujours été dérangée par les plaies ou les choses comme ça. Et du coup, depuis que j'ai ça, je n'arrive plus à toucher à même avec mes mains ces zones où il y a des cicatrices, ça me dérange. L'idée me dérange. Et là, je me suis fabriqué un déodorant maison il n'y a pas longtemps qui s'applique à la main. Et j'ai une cicatrice au niveau de l'aisselle. Donc forcément, là, il a fallu que j'y touche. Et ça m'a posé... J'y ai pensé, mais ça m'a posé aucun problème. En ayant conscience que j'allais devoir passer ma main à cet endroit-là. Et je l'ai fait sans problème, en me disant, bon, respecte-toi, vas-y, vois si ça te dérange trop, bah, prends le temps de le faire, et puis on trouvera des solutions. Et finalement, je l'ai fait tout seul, ça s'est très bien passé, j'étais prête. Voilà. Et l'autre zone, c'est en bas du dos aussi, une cicatrice, qui, voilà, ça c'est récent, c'est de cet hiver, donc du coup, la chair est encore raide, on va dire. Donc il faut que j'hydrate pas mal ma peau à cet endroit-là. Donc avant j'hydrate avec une crème, donc avec un coton ça posait pas de souci. Là j'ai voulu hydrater avec de l'huile. Je me suis dit que avec la main ça serait quand même beaucoup plus simple et que j'en utiliserais beaucoup moins, donc ça serait quand même plus intelligent. Donc je l'ai fait. Et là, pareil, ça s'est fait tout seul, donc je suis fière de moi. Je progresse petit à petit et ça me fait plaisir parce que je m'offre ce cadeau de pouvoir m'accepter. Et en même temps, ça me fait plaisir parce que je sais que mon compagnon tient énormément à ce que je revalorise l'image que j'ai de moi-même. Donc c'est vrai que je le fais pour moi avant tout, mais ça me fait plaisir en plus de partager ça avec lui et pour lui aussi. Donc ça c'est très bien, des bonnes avancées. Après, j'ai sauté le cap de proposer un tirage hebdomadaire. Alors, je ne sais pas si je le ferai toutes les semaines encore. Là, c'est un essai, voir si ça plaisait. Ça a l'air d'avoir plu. Je ne sais pas si j'aurai des retours sur est-ce que ils se sont reconnus sur le long de la semaine dans la carte que les personnes ont choisie. Pour ma part, ça a été plus qu'évident que j'en avais besoin de cette carte-là, de ce message-là. Je ne l'ai pas respecté, pourtant je suis à l'origine du tirage, mais non, je me suis fait avoir. C'est pas grave. Je me suis fait avoir une demi-journée et là j'ai réalisé, je me souviens de cette carte-là, donc j'ai tiré la carte du mental, c'est-à-dire ne pas tomber dans le mental, cette petite roue là qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui s'arrête plus et on part et on se laisse entraîner et après on déborde. Voilà. Donc je me suis laissée entraîner là-dedans. Parce que par rapport à mon projet de base du défi des 100 jours, j'ai préparé mes bagages, j'ai commencé à peser en fait tout ce que je veux emmener. Donc j'ai commencé à mettre ça de côté, à voir comment je pouvais m'organiser et j'ai réservé mes billets d'avion. Donc oui, parce qu'il faut réserver l'aller et le retour. Quand on va au Canada, on est obligé pour bien les rassurer que oui, je rentre en France après. Si j'obtiens pas mon PVT avant, bien entendu, si j'obtiens avant, je ne rentre pas, mais là, je pars du principe que voilà, c'est comme ça, j'ai pas le choix, c'est la réglementation canadienne, donc je viserai sur le moment. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai eu tout ça en tête, puis j'ai réservé mes billets et le lendemain matin, j'ai reçu un message parce que j'avais des démarches administratives à mettre en place et j'avais une question, donc j'ai écrit à un site qui s'y connaît bien. Et ils m'ont mis en avant une chose que je ne connaissais pas administrative, voilà. Et ça a commencé à m'angoisser, à me dire zut, est-ce que j'ai bien fait? Enfin voilà. Et là, mon cerveau s'est mis en route à imaginer tous les scénarios possibles et catastrophiques, bien entendu, la plupart du temps. Voilà, j'ai commencé à me laisser embarquer là-dedans, mais complètement. Enfin, j'étais en train de me noyer dans mes idées et mes réflexions sans aucune raison en plus apparente. Enfin voilà, j'ai largement le temps de voir venir tous ces problèmes-là.
pourquoi je m'en occupe maintenant? Ça ne sert à rien, ça ne changera pas la situation. Donc là, j'ai eu encore l'extrême chance d'être bien accompagnée dans ma vie en général, avec Kevin qui m'a dit ce qu'il fallait me dire, qui a utilisé les bons termes pour que je lâche tout. Et ça, j'en avais besoin. Voilà. Donc voilà, donc je me suis fait avoir mon propre jeu. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Je m'en suis rendu compte, il n'y a pas mort d'homme, c'est bon. Faut que je sois plus vigilante, c'est tout. Voilà, à ne pas me refaire avoir par ça. Mais bon, c'est une bonne chose de faite. J'ai avancé, donc en réservant mes billets d'avion, ça c'est la grande joie. Ça y est, voilà, encore un truc concret qui se met en place, donc ça c'est très 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 bien. Voilà. Ensuite, alors j'ai mis aussi sur mon blog, dans mon petit journal de bord, du coup j'ai mis une liste des choses que j'avais envie de faire, des choses que j'ai faites quand c'était la liste en fait des choses à faire quand on est enfant par exemple. C'était ça à la base, j'ai pris ça dans un magazine, Happiness, que j'adore. Mais je me suis dit que c'était une chose qu'il faudrait que je continue à faire, parce que là je l'ai rempli moi à l'âge adulte, qu'est-ce que j'aimerais faire, même si c'est des choses qu'on privilégie pour les enfants, mais je m'en fiche, je suis une grande enfant, j'assume. Et du coup, je me suis dit qu'il faudrait que je continue cette liste-là, les choses dont je rêve, les choses que j'ai envie de faire, peu importe ce que c'est, même si c'est un voyage sur la Lune. C'est pas du tout le cas, j'en rêve absolument pas. Mais voilà, faut que je me fasse une liste, toutes les choses dont je rêverais. Voilà. Et puis ça fait du bien, ça fait rêver, je me suis dit pourquoi pas. Donc ça sera une chose à mettre en place. J'ai aussi mis mon vision board que j'avais mis à jour il n'y a pas très très longtemps, pour le PVT en fait. Donc j'ai créé ça cet hiver. Au mois de décembre, j'ai créé ce vision board. Ça m'avait été conseillé par une amie rencontrée à Montréal. Et donc là, je l'ai remis à jour avec les nouvelles choses qui ont bougé dans ma vie, donc j'ai réadapté. Donc ça, c'est toujours très agréable à voir. Moi, ça me fait du bien. J'ai aussi renoué avec ma voix, un petit peu. Je me suis mise à chanter toute seule chez moi, parce que je ne suis pas chanteuse du tout, donc c'est juste pour mon plaisir personnel. Et pour me pratiquer, parce que en soins Reiki, j'utilise des bols tibétains, bols chantants, voilà. C'est comme des instruments de musique, on va dire, métalliques. Et parfois, je suis très attachée aux mantras indiens, tibétains, mongols, enfin voilà. C'est des choses qui me parlent énormément. Et c'est vrai qu'en soins, je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes si j'osais chanter. J'en suis pas du tout à ce stade-là, je sais que je suis pas du tout prête à le faire, mais il faut que j'y aille petit à petit, que je renoue avec ça. Après, il faudrait que je reprenne des cours de chant parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas chanté et du coup, il serait bon que je replace ma voix. Pour autant que ce soit agréable pour les personnes qui recevront des soins avec moi, tant qu'à faire. Donc voilà. Donc ça se fait petit à petit. Et donc voilà, ça c'est les choses qui se sont passées dans les 10 derniers jours et dont je suis très contente. J'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose au final, mais bon, là je vous fais le bilan et je me dis que finalement c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Donc je suis contente. Après, pour les jours à venir, faut que je me replonge dans la numérologie parce que pour la naissance de mon petit neveu, j'aimerais bien offrir ça à lui, mais aussi à ses parents. Voilà, par curiosité, on va dire. Je suis pas une spécialiste de numérologie, mais j'ai suivi quelques petits trucs qui m'ont des petites pistes, donc je vais faire à ma sauce et on verra bien. Voilà, après je suis contente parce que c'est un garçon. Moi j'avais pensé que ça allait être une fille, intuitivement, j'ai aucune science derrière. Je me suis complètement plantée. Mais bizarrement, je voulais pas entendre que ça allait être un garçon parce que j'avais fait le pendule qui me disait que ça allait être un garçon. J'avais fait le pendule, je suis tout à fait novice, donc c'était vraiment un essai. Donc je me suis dit, ah bon, non, ça marche pas avec moi. Au final, ça marche, c'est juste que j'ai pas voulu l'entendre. J'ai tiré 4 fois les tarots pour voir ce que c'était. 4 fois, j'ai tiré que c'était un garçon et dans ma tête, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. J'ai
très entêtée, oui, je suis très entêtée. 4 fois j'ai tiré que c'était un garçon, avec ma maman on a fait les tirages, et 4 fois on était là, non c'est pas possible, non non c'est une fille. Bon au final c'est un garçon, et là je me dis mais quelle stupidité j'ai eue. Pourquoi j'ai pas écouté alors que tout était dit? Donc voilà, bon c'est pas grave, c'est l'expérience, voilà. Faut se tromper, faut faire des erreurs pour avancer, et la prochaine fois, eh ben je comprendrai peut-être plus tôt. Donc voilà, puis c'était pas très grave, c'était plus pour l'amusement, voilà. Donc voilà, donc non, ça c'est les petites choses qui ont avancé. Donc ce que je vais mettre en place là pour les jours à venir, j'en sais pas grand chose. Donc peut-être cette liste là de choses dont je rêve, qui va être très longue, qui va s'allonger très rapidement probablement. Toujours continuer les phrases d'inspiration lumineuse, parce que même si des fois elles me parlent pas, après coup j'y repense et puis je me dis ah ouais j'avais pas vu ça comme ça, donc j'en reparle pas forcément sur mon journal de bord, mais des fois ça revient, voilà. Donc c'est très bien. J'ai aussi beaucoup de synchronicité dans ma vie qui se présentent, donc ça c'est très très agréable parce que ça me confirme que je suis dans la bonne voie. J'ai beaucoup de retours positifs de personnes, aussi bien sur mes tarots que sur mes soins, ou sur... je partage pas mal de choses sur Facebook, donc sur les partages que je fais, beaucoup de gens sont intéressés. Voilà, donc ça me fait plaisir. Je sens que j'évolue beaucoup au niveau de l'écriture aussi, ça continue. Donc voilà, donc il y a plein de petits points. Je me fixe pas encore de programme pour les 10 jours à venir. Je sais pas trop. J'ai des choses à réaliser dans ma vie quotidienne. Voilà, je sais que j'ai des choses à refaire parce que là, la semaine a été pas mal chamboulée du coup. Donc, j'ai des choses à rééquilibrer. Mais ouais, continuer comme ça. Je voudrais acheter aussi une neuvaine pour une bougie pour ma maison. Je sens qu'il y a besoin de restabiliser des choses, même si l'énergie est très bonne ici, que je me sens très très bien dans cette pièce. Voilà, il y a des petites choses à rééquilibrer, donc voilà, il va falloir que je fasse ce travail-là aussi. Voilà, un peu tout ce qui peut m'attendre la semaine prochaine, et enfin les jours à venir. Et continuer donc mes avancées, m'acheter des valises, si c'est ça aussi, il faut que je m'achète des valises pour les préparer, tout bien préparer, et comme ça après le reste, hop, on bazarde ce qu'il y a besoin de bazarder, et puis voilà. Donc bah voilà, je vous laisse, je vous dis bah, ce soir j'écris mon article, la vidéo je la poste aussi vite que possible, et bah, on se retrouve dans 10 jours, au 40e jour. Bye bye tout le monde!